Bonjour, je suis Michel Lyotard du blog tradingattitude.com. Dans cette nouvelle rubrique que j'ai intitulée le point de la semaine, nous allons étudier une liste d'actions du marché français dont la caractéristique est d'être en tendance haussière. Donc le but du jeu de cette rubrique et de ce suivi, ça va être de repérer des actions en tendance et d'essayer de profiter de cette tendance avant qu'elle se retourne. On peut soit viser une plus-value à moyen terme, soit faire du swing trading, c'est-à-dire profiter de petits rallyes haussiers dans une tendance. Alors, donc ce suivi des actions en momentum, on va le faire sans aucune news ou aucune info, sans analyse fondamentale. C'est-à-dire que je ne me base sur aucune donnée, on va dire, d'analyse fondamentale ou économique. Je me base essentiellement sur les outils de l'analyse technique. Alors, ces outils sont composés d'un screener et d'indicateurs techniques. Donc on va tout de suite aller dans le logiciel que j'utilise pour suivre ces valeurs. Donc nous voici dans le logiciel. Vous pouvez voir à gauche le résultat du screener et à droite un schéma, enfin un graphique d'une action. Donc avant d'aborder la liste retournée par le screener, nous allons parler un petit peu des indicateurs. Pour ça, je vais utiliser trois actions américaines. Donc on a à la fois des indicateurs sur les prix et des indicateurs en dessous des prix. Alors sur les prix, on a ce que j'appelle le S-filter, donc qui est c'est cette courbe orange et bleue ici. Le T-filter, qui est plus long terme et qui est ici, orange ou bleu, plus les courbes de Bollinger. Sous les prix, nous avons le filtre TA, qui est cette courbe verte qui peut être positive ou négative. Et d'autres indicateurs sous la forme d'histogrammes, qui sont orange en cas de hausse et bleu en cas de baisse. Celui-ci, il n'y a que des barres oranges qui sont là quand il y a un risque de hausse. Et celui-ci, qui est un peu plus compliqué, il y a des signaux d'achat quand on a une succession d'une barre courte et une barre longue. Alors ici on a un autre signal, il faut que l'écart entre les deux barres ne soit pas très long. Donc qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que après une période de baisse, qui est symbolisée par cet indicateur qui baisse, le bleu ici, aucune barre ici. Après une période de baisse, on a un rebond et l'action qui monte avec une hausse de, donc si on prend à peu près ici, de 294%. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est orange égale hausse en gros, surtout orange après une longue période de bleu, et l'indicateur vert qui monte et qui est positif. Là, il est positif. Ensuite, on a ces indicateurs-là qui ressemblent à des moyennes mobiles et qui sont aussi orientés à la hausse. Donc ça, c'est sur une action américaine. On voit qu'il y a quand même une belle hausse. Ensuite, on a une hausse à peu près similaire sur une autre action américaine. Là, on voit que l'indicateur vert passe positif, qu'on a une longue série de barres bleues négatives, une première alerte ici, et des barres oranges qui arrivent ici, et une série de hausses. Voilà, et ensuite une autre action. Voilà, où là ça va être un peu plus clair. On a une longue série de barres bleues, où l'action stagne, puis des alertes avec des barres oranges, une première petite hausse. Ensuite l'indicateur vert passe positif, et on a une série d'impulsions à la hausse, avec au plus haut, là on a été à 755%.
Donc voilà, je voulais vous montrer ces actions américaines, dont celle-ci qui a beaucoup progressé, pour vous montrer à peu près comment ça marche, vous montrer rapidement, avec l'indicateur vert qui passe positif et qui progresse à la hausse, et les barres oranges qui apparaissent. Voilà, donc avec de beaux rallyes haussiers, vous pouvez faire de beaux swing trading. Donc nous allons venir sur notre petite liste d'actions françaises. Ce screener renvoie en tête de liste les actions les plus orientées à la hausse, donc qui ont normalement de grandes chances de continuer à grimper, un peu comme ces actions américaines. Donc on va suivre ces valeurs. Qu'elles apparaissent dans le screener, ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter tout de suite, mais qu'il faut les suivre avec sa propre stratégie et essayer d'entrer dans la tendance. Voilà. Alors comme je vous ai dit dans l'introduction, la plupart de ces valeurs, je ne sais pas ce qu'elles font, que fait la société qui est derrière, je ne connais pas leur santé financière. Alors sur le marché français, bien sûr, j'en connais pas mal, mais si on se situait sur le marché américain, où il y a beaucoup plus d'actions, la plupart, je ne sais pas ce qu'elles fabriquent, ce qu'elles vendent, je ne connais pas leur santé financière. Après, bien sûr, on peut s'intéresser à ça par curiosité, mais le graphique suffit. Donc MND, on voit qu'on a une longue période bleue de stagnation et de baisse, et des alertes haussières avec les barres oranges. L'indicateur vert qui commence à se redresser, il est toujours négatif. Petit à petit, on a une hausse jusqu'à un immense gap. Donc là, on a combien? On a 136% en un mois. Voilà, donc étant donné qu'il y a eu un grand gap ici, c'est pas une action qu'on va acheter. STM après une période de stagnation, on a eu une alerte. L'indicateur vert s'est redressé pour finalement passer positif et vous voyez qu'on a eu une tendance haussière, une belle tendance haussière, donc 135%. Donc le but du jeu de ce screener et de ces indicateurs, c'est de trouver les actions qui ont des alertes haussières avec des barres oranges et l'indicateur vert qui progresse et qui est de plus en plus positif, et d'entrer dans la tendance. Là, on avait le temps d'entrer dans la tendance et de faire de la plus-value. Donc STM est une action intéressante en ce moment, qui progresse, mais bien sûr, plus l'action a progressé, plus le risque que la tendance se retourne à la baisse est important. Troisième action, Euro Disney, avec un gap haussier, donc bon, ça c'est un peu un artefact, donc on s'y intéresse pas. Celle-ci aussi est peu liquide, elle est en progression, mais voilà, donc on s'y intéresse pas non plus. Enfin bon, moi je m'y intéresserai pas. Inside Secure en tendance, donc on voit là aussi qu'il y a une zone en baisse avec des barres bleues, là une correction, puis des alertes à la hausse avec des swings haussiers et des périodes où l'action respire, mais qui reste en tendance. On voit ici le T-filter, qui est cette courbe là, cette double courbe là, qui est haussière, et cet indicateur vert qui est positif et haussier. Hein, si je le mets en grand, on voit qu'il est haussier. Là, il a voulu se retourner, mais non, il est reparti à la hausse. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance haussière. Ensuite, ID Sud.
Je ne connais pas du tout cette action, elle est pas très liquide, mais elle est quand même en tendance et on voit là très clairement. Alors, il y a une petite tendance là qui nous a un peu trompé, mais on est passé de 27 euros à 27,88, très petite hausse. Et du moment que l'indicateur vert est passé en positif et s'est mis à monter, on a eu des rallyes aussi. Adomos, donc pas du tout liquide, on passe. Lucibel, tendance haussière avec des pics. Bon, c'est une action un peu plus difficile à trader parce que elle monte fortement puis redescend. Mais on voit quand même que à droite il y a beaucoup plus de barres orange. iMedia avec des tendances haussières. Ici on a eu une bulle. On est vite retombé. Donc ça c'est le risque parfois. On est entré dans une période de stagnation et on est reparti à la hausse. Donc là je vais agrandir cet indicateur pour on a bien des périodes de hausse. Donc en gros on a 3 périodes. On va revenir ici. Donc là assez concrétisé. Là ça a été mi-figue mi-raisin. Et ici ça s'est bien concrétisé. C'est un indicateur un peu long terme, donc il y a du retard, et donc si la hausse dure peu, forcément, donc il faut le mettre en correspondance avec les autres indicateurs pour prendre la bonne décision. Sapmer est en tendance dernièrement, mais il a été en tendance baissière. Elle a été en tendance baissière. On voit bien là clairement cet indicateur qui est baissier et négatif, parce qu'il marche dans les deux sens en fait. Business et décision en tendance haussière également. Ah, celle-ci est pas mal. SES Imago Tag, je connais pas du tout, mais mon graphique m'indique qu'elle est en tendance haussière. Et donc, alors, elle ne serait pas forcément restée dans le screener tout le temps, mais elle serait apparue de temps en temps. Et donc, on aurait suivi cette action et eh bien, on aurait pu profiter de cette tendance en essayant d'entrer. Alors bien sûr, il faut pas entrer haut hein, quand on est à la fin d'un rallye haussier, par exemple ici. Il faut pas entrer à ce moment-là, bien sûr. Il faut essayer d'entrer quand on commence un rallye haussier. Donc quand on est en tendance et qu'il y a une première barre orange, par exemple. Ipsen, là aussi en tendance haussière. On voit que là on avait une petite consolidation. L'indicateur vert s'est stabilisé, puis il a commencé à remonter tout tranquillement. ST Dupont, bon là c'est une action pas très liquide, puis il y a eu une très forte séance. Donc dans ces cas-là, on n'a plus de continuité au sens mathématique dans la courbe, et donc les indicateurs d'analyse technique sont plus très fiables. Instalux, tendance haussière également. Donc on voit que on a eu des prémices ici, et ensuite on a dépassé le dernier plus haut. L'action s'est mise à monter, et on a eu notre indicateur vert en haussier. Donc en fait, plus il est pentu, plus la hausse est forte. Et là, on voit que il a quasiment de mai 2016 à aujourd'hui, quasiment il a été haussier tout le temps, sauf à ce moment-là. Sport Ever. Donc là, il y a des hausses, mais elles sont un peu trop rapides pour qu'on puisse les exploiter. Plus on descend dans la liste, moins la hausse est forte. Fiducial Real Estate, avec une belle hausse dernièrement et des rebonds régulièrement. Voilà, donc c'est une action qu'il faut essayer de capter dans les consolidations, dans les périodes où cet indicateur est baissier.
et où celui-ci affiche des barres bleues. L'Ectra, on a une belle tendance haussière qui dure depuis fin 2015. Voilà, donc elle apparaît régulièrement dans le screener et il faut entrer à un moment dans la tendance sans être au plus haut. Erige en tendance dernièrement également. On voit bien là que l'indicateur vert est passé positif et la tendance se poursuit. Et là on voit bien aussi, c'est assez caractéristique, que l'indicateur vert est passé négatif après être monté et de plus en plus baissier. On a eu une belle bulle baissière. Atos. Alors Atos c'est une SS2I. Les SS2I marchent très fort depuis quelques mois. Et Atos et dans ce cas également, on a une tendance haussière. Interparfum, tendance haussière également. On voit encore que l'indicateur vert est positif et croissant. Même carrément tout le temps croissant, à part ici. ITsoft, je crois que c'est aussi une SS2I. Également haussière, mais elle a consolidé un peu ici. Airbus, dont on a parlé dernièrement, enfin j'ai vu des articles comme quoi elle était en hausse. Bah, effectivement, elle était en hausse, hein, puisqu'on avait nos petits indicateurs avec des alertes. Groupe Pizzorno en tendance haussière également. Paref, un gap haussier, bon, elle était, bon, moi j'appelle pas ça une tendance haussière, mais un gap haussier, donc bon, on peut laisser tomber, je pense. En plus, il doit y avoir une OPA, je sais pas. SQLI est une SS2I, donc en hausse également. On voit que depuis fin 2015, on a une tendance haussière entrecoupée de corrections. Donc il faut les mettre à profit pour acheter. Là, on voit qu'on sortait d'une tendance haussière qui a très vite corrigé. Une longue période de stagnation. Alors on peut reconnaître des triangles, enfin, tout ce que vous voulez en chartisme. Mais sur toute cette période de baisse et de stagnation, on a eu nos petites barres bleues, et puis quand les barres oranges ont commencé à réapparaître, on a eu une hausse. Notre indicateur vert est passé positif, il s'est mis à croître. Normalement, voilà, ou la belle hausse. Et bah, l'action elle est passée de 47 € à 54. Voilà. Alors je dis pas qu'on puisse pas faire des trades dans dans ces trading range ici, mais c'est peut-être un peu plus technique, on va dire, que suivre une tendance. Aubert, voilà, bah, en tendance haussière avec de fortes corrections. J'aime moins les actions qui corrigent assez fortement comme ça. Métropole TV en tendance haussière dernièrement. Voilà, donc elle a longtemps stagné et là elle est repassée à la hausse et on le voit, enfin on le voit assez clairement sur les indicateurs, hein. On a eu des barres oranges sur cette période de hausse. On a eu un petit peu là, bon c'était plus ou moins de faux signaux, on va dire. Et à nouveau des barres oranges ici. Donc on voit que les indicateurs sont complémentaires, hein. Plus on a de signaux sur bah, les 4 indicateurs, je laisse tomber ce dernier indicateur parce que lui il sert à trouver des entrées dans les creux. Ce que j'appelle les creux, c'est bah, les points les plus bas. Donc c'est pas le sujet de la rubrique, mais plus il y a de signaux positifs dans les 3 premiers indicateurs, plus les probabilités de hausse sont fortes. Bouygues. Bouygues est en tendance haussière suite à cette coupelle là. Il y a une coupelle qu'on voit bien avec l'indicateur aussi et celui-ci. Longue période de barre bleue. Alors le gap, on peut pas prédire à l'avance, hein, bien sûr, un gap baissier.
Longue période de barres bleues et on commence timidement à avoir des barres oranges. L'indicateur vert se met à remonter. On va voir ça de plus près, on va zoomer. C'est assez clair, hein. 18 août, changement de tendance, 18 août. Bon, à peu près, avec un petit peu de retard, mais c'est à peu près à ce moment-là qu'elle a commencé à remonter. Score, bah, c'est à peu près la même configuration. Direct énergie, non, là on a une tendance un peu plus longue. Hermès, Coface, encre du Buis. Je vais pas faire toute la liste, mais vous avez compris le principe. Les actions qui apparaissent dans ce screener sont des actions qui sont en tendance. Et bon, ça je vais pas m'étaler là-dessus, mais une action en tendance forte et longue telle qu'elle a été trouvée par cet indicateur a de fortes probabilités de continuer à monter. C'est pas sûr à 100%, notamment sur les actions, sur les biotech américaines. Parfois, si il y a une news que personne n'a vu venir et qui dit par exemple que leur produit phare n'a pas été accepté au niveau des organisations de santé, l'action perd 80% d'un coup du jour au lendemain. Bon, ça on peut pas prévoir, mais dans le cas d'action, on va dire normale, sûre, même s'il n'y a pas vraiment d'action sûre, dans ce cas-là, une tendance forte avec du momentum, donc c'est le but de ce screener, trouver le momentum. Une action avec du momentum va continuer à monter. Elle peut corriger un petit peu, respirer, mais elle va certainement reprendre sa hausse. Donc le but de ce suivi, c'est de trouver ces actions et de les suivre et trouver le meilleur point d'entrée avec sa stratégie, le meilleur point d'entrée pour profiter soit d'un swing trade, soit de la tendance à plus long terme. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine rubrique. À bientôt.